Alors, bonjour et bienvenue dans ce tutoriel du ScanSnap. Donc, vous voyez ici la fenêtre en bas à droite qui nous indique en fait que la numérisation est en train de se faire. Mon ScanSnap ressemble un peu ici à la fenêtre qui est là. On peut voir aussi les pages qui se numérisent. En passant, si vos pages sont recto-verso, le ScanSnap va le faire automatiquement. Si elles sont seulement recto, le ScanSnap va le faire automatiquement. Donc, c'est terminé. Et puis, cette fenêtre-ci apparaît. À ce stade-ci, vous avez deux choix. Vous pouvez faire Scan to Word ou Scan to ScanSnap. Si vous faites Scan to Word, automatiquement, votre document va se transformer en format Word et puis vous pourrez travailler avec comme n'importe quel document en format Word. Par contre, si vous faites Scan to ScanSnap Organizer, vous allez le transformer en format PDF. Donc, dans un premier temps, c'est ce que je vais faire. Scan to ScanSnap Organizer. Donc, vous devriez voir le document apparaître bientôt. Si cette fenêtre-ci apparaît, vous répondez oui. Et si cette fenêtre-ci apparaît, vous répondez OK. Donc, voilà mon document qui vient d'apparaître. J'ai mes 5 pages. On le voit ici. Donc, là, moi, j'ai placé mes feuilles et puis elles sont du bon sens. Par contre, si je m'étais trompée et puis que mes feuilles étaient à l'envers, il ne serait pas trop tard, je pourrais les changer de bord. Donc, pour ce faire, je devrais double-cliquer. Et ici, je vais sur Édition. Et puis, vous voyez ici, j'ai mes icônes pour la rotation. Donc, c'est très facile à faire. Une fois que c'est terminé, dans ce cas-ci, je n'ai pas à le faire puisque les feuilles sont du bon côté. Une fois que c'est terminé, je fais tout simplement fermer la fenêtre et voilà. Donc, maintenant, le document que j'ai, c'est un PDF qui est une image. En fait, le scanner a pris une photo de mon document. Mais moi, ce que je veux un document en PDF que l'élève va pouvoir sélectionner pour pouvoir utiliser la synthèse vocale de WordQ. Donc, je vais venir conversion au format PDF indexable, convertir le fichier PDF actuel, et puis, bien important, exécution immédiate. Donc, je fais OK. Et puis là, présentement, le logiciel est en train de transformer la photo de mon document en un document numérique sur lequel ça va être possible de sélectionner de l'information et bien sûr pouvoir utiliser la synthèse vocale de WordQ. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance optique de caractère. L'abréviation qui est souvent utilisée, c'est ROC. Alors voilà, c'est en cours. C'est terminé, donc je fais 0. Je fais OK, pardon. Donc normalement, présentement, j'ai un document qui serait tout à fait correct pour travailler dessus. Donc j'ai cliqué à droite sur ma souris et je fais ouvrir. Je vais m'assurer que je suis capable de sélectionner de l'information. Je peux sélectionner de l'information, donc automatiquement, je sais que mon document est correct. L'élève va être capable d'utiliser la synthèse vocale de WordQ. Donc, je vais maintenant le fermer. J'aurais pu l'enregistrer dans mes documents. Je l'enregistre comme n'importe quel document. Il va être automatiquement en format PDF. Sachez que pour travailler sur du PDF, vous devez utiliser PDF Exchange Viewer ou tout autre logiciel pour le PDF, mais régulièrement, nous, c'est PDF Exchange Viewer qui est utilisé. Donc maintenant, j'ai un PDF que l'élève peut utiliser, mais si j'avais voulu avoir le document, mais en format Word, je vais venir ici, Scan to Word. Donc, vous allez pouvoir voir la progression. Donc, en ce moment, le logiciel convertit mon document qui est en format PDF en format Word. On aurait pu faire dès le départ. Vous vous souvenez la première fenêtre qui est apparue? On aurait pu directement faire Scan to Word. Mais on a fait Scan to PDF, Scan to ScanSnap. Donc, voilà. Vous reconnaissez ici la barre d'outils
de Word. Donc, on est maintenant dans un document Word. Donc, je veux juste vous montrer quand même les limites de ce format-là. Il y a des petites erreurs qui vont se glisser dans la conversion. Alors qu'en PDF, il va y avoir moins d'erreurs qui vont se glisser au niveau de la mise en page. Quand on fait le transfert en Word, il faut s'attendre à avoir certaines corrections à faire. Tous les logiciels de reconnaissance optique de caractère, il n'y en a pas un qui est infaillible. Vous allez toujours avoir quelques corrections à faire, mais quand même, c'est très bien. On est quand même passé d'un document papier à ce résultat-là. Et puis aussi, vous allez voir au niveau, comme ici, probablement qu'il y avait un petit dessin et puis ça fait un moins bon résultat. Puis quand c'est des tableaux aussi, souvent les résultats sont un peu moins bons. Mais quand même, si vous regardez au niveau du texte, c'est très bien. L'élève est capable d'utiliser WordQ. Il y a très peu de corrections à faire. Donc voilà, vous savez maintenant comment numériser un document, le transformer en caractère éditable, et cela à la fois en format PDF ou en Word. Bonne chance!